Bonjour ma sœur, moi c'est Ariane Guesseux, épouse, mère, chrétienne, servante de l'Éternel, suiveuse de Jésus-Christ, amoureuse de Jésus-Christ. Alors je viens devant toi aujourd'hui me présenter parce que lors d'une étude biblique, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup touchée, parlant des femmes, et c'est un sujet que j'ai toujours eu à cœur partager avec les femmes, parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que la femme est une bénédiction. Par la femme, beaucoup de choses peuvent se faire. Par la femme, beaucoup de choses sont possibles. Le monde peut être meilleur si la femme reste à son poste et si la femme fait ce pourquoi elle a été créée. Je viens partager avec toi une expérience que j'ai eue hier après le temps de prière avec les femmes, parce que nous avons un groupe de prière entre femmes. Donc, et pendant cette prière, nous avons eu à partager sur un verset, le verset de Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et pendant la méditation sur ce verset, je comprenais beaucoup de choses que j'aimerais partager avec toi. On va dire que je suis une suiveuse de Christ. J'aime le Seigneur. Je l'aime beaucoup. Et je fais tous mes efforts, tous les jours, pour lui être agréable, pour marcher et vivre selon sa volonté. Et pendant la méditation sur ce verset-là, je me suis posé la question, à savoir, est-ce que je suis vraiment une bénédiction pour mon époux? Et j'ai envie de... Mon époux, c'est un homme merveilleux, un homme extraordinaire. Je me reconnais bénie de l'avoir dans ma vie. Et je sais que lui aussi fait tous ses efforts tous les jours pour être agréable à Dieu. Mais pendant que je me posais cette question, est-ce que je suis vraiment une bénédiction pour lui? Est-ce que je fais vraiment son bonheur? Je me rends compte que je ne suis pas à 100%. Bien que quand je lui pose la question, il me dit qu'il est satisfait, ça va, il n'a pas de reproches, ça va, tout va bien. Mais moi, dans mon fort intérieur, dans le plus profond de mon cœur, je reconnais que je ne lui donne pas tout ce que j'ai. Je ne lui donne pas tout le dépôt qui est en moi. Je retiens. Pourquoi est-ce que je retiens? Parce que des fois je pense que je veux que les choses se passent comme moi je veux. Des fois je fais comme une comparaison, voilà, c'est ça. Je fais comme une comparaison. Je me dis, mais est-ce que lui aussi il m'aime comme le Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour l'Église? Est-ce que... Et c'est là où est le problème. Parce que je ne peux pas savoir ce que Dieu veut de moi et je le fais à moitié.
le faire à moitié aujourd'hui, je comprends que c'est comme ne pas le faire du tout. Je me rends compte que je me suis rebellée. Enfin, oui, si tu ne fais pas totalement la volonté de Dieu, tu es rebelle. Je me suis rebellée parce que je veux faire des choses et je veux voir le résultat par rapport à ce que l'autre fait. Et je trouve que je comprends aujourd'hui que c'est pas correct. En tant qu'enfant de Dieu, si le Seigneur m'a donné une mission, je la fais. Je fais cette mission à fond. Parce que à vouloir me poser la question, est-ce que l'autre aussi fait, est-ce qu'il mérite vraiment ça? Je me retiens, je me limite et je limite la bénédiction que je suis pour lui, la bénédiction que je suis censée être pour lui. Est-ce que quand le Seigneur déverse la bénédiction peut se retenir de se verser sur quelqu'un? Je dis non. Est-ce que l'argile entre les mains du potier peut demander au potier pourquoi est-ce que tu m'as fabriqué de telle façon? Pourquoi est-ce que je ne suis pas faite de telle autre façon? Là, est-ce que l'argile, est-ce que le pot fabriqué par le potier peut dire au potier pourquoi en moi on ne verse que de l'eau? Pourquoi on ne verse pas du vin en moi? Non, tu fais ce pourquoi tu as été créé. Et voilà. Et j'ai été tellement attristée quand j'ai compris cela. Et je me rends compte que beaucoup de mes sœurs, des chrétiennes, se retiennent. Elles retiennent les bénédictions qu'elles sont. Elles ne sont pas à fond dans leur devoir, dans leur but. Ce pourquoi le Seigneur les a créées. Le Seigneur a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On n'a pas dit l'homme juste ou l'homme sensé qui trouve une femme trouve le bonheur. On a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc je comprends aujourd'hui que tu es le bonheur de ton époux. Tu es une grâce pour lui. Une grâce, c'est une chose qui n'est pas méritée en fait. Donc si toi tu veux que la grâce qu'il reçoit soit justifiée par ses bons actes, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Tu es dans sa vie pour l'amener à la perfection. Tu es dans sa vie pour lui donner le bonheur. Si on dit que tu es son bonheur, ça veut dire qu'il lui manque le bonheur. Et que toi, tu es ce bonheur-là qu'on déverse sur lui. Donc j'ai compris cela et je veux partager cela avec toi. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que toi tu penses de ce verset, ce que tu penses, quelle est ta compréhension, et voilà, qu'on en parle, qu'on échange, et pour qu'on soit à notre poste. Parce que moi, ce que je sais, c'est que le Seigneur nous a bénis, nous les femmes. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur m'a béni. Nous sommes une bénédiction. C'est trop fort pour moi de comprendre cela. C'est trop fort pour moi. Et je sais qu'avec tout le pouvoir et le potentiel que Dieu a mis en nous, nous pouvons faire changer les choses. Nous pouvons faire bouger les lignes. Nous pouvons changer le monde. En tout cas, on aura à partager beaucoup d'autres sujets. Ça, c'est le premier sujet qu'on partage. Et ce message, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Plus particulièrement les femmes chrétiennes, les femmes de foi. Et aussi ces femmes-là qui aimeraient suivre Jésus-Christ. Et toutes les femmes en tout cas, même si tu ne suis pas encore Jésus-Christ, tu peux écouter les messages, c'est qui est sûr, ça t'aidera. Et voilà, cette chaîne sera un lieu de partage pour nous les femmes. Je ne vous mets pas de côté les hommes. Vous pouvez donner vos avis, vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez vous abonner pour comprendre ce que nous comprenons. Et voilà, il suffit juste de vous abonner, de liker
et de partager. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours notre chemin, notre vérité et notre vie. Shalom ma soeur, et à bientôt dans les commentaires et à la prochaine vidéo.